Nouvelle vidéo, nouvelle merguez, encore une fois, une BM. Et oui, on n'est pas venu là pour rien, encore une fois les amis, je vous mets une BM. Là aujourd'hui, c'est la comparaison parfaite. On a pris une M2 complète. T'as vu, il y a toutes les rimes qui vont avec. Donc là, tu me dis directement dans les commentaires si je te fais pas une intro ou il y a des rimes directement. Regarde, là c'est l'été, je commence à être bronzé, je commence à être sec, je vais mettre un coup de poing dans la caméra, je vais devoir prendre toutes mes économies et acheter une caméra. Donc les M2 série F, la M2 N55 qui est avec qui est sortie, voilà, la première M2 qui est sortie, c'était la M2 N55, 370 chevaux, un truc comme ça. Elle a existé en SCI et après en SCI, ils nous ont sorti la M2 compétition avec le moteur S55 qui équipe la M3 et la M4 F80 F82 et celle-là en plus vous allez la reconnaître de toute façon, on va mettre l'Instagram après directement, je te le dis. Donc là aujourd'hui c'est parfait pour comparer justement l'évolution qu'il y a eu entre la M3 E93 que j'ai présenté dans ma vidéo précédente et les moteurs qu'ils ont mis ensuite dans ceux-là. Ils sont passés d'un V8 Atmo à un Nicomook, frérot. Ils sont passés d'un V8 4 litres Atmo de 420 chevaux, un 6 cylindres en ligne turbo, 410 même d'ailleurs sur la M2 complète. Mais bon là il a 530 chevaux et 700 Nm de couple, là juste un petit stage. Mais la différence, je peux vous dire que les gars, les gens à l'époque qui sont passés de la M3 E92 à la M3 F80, ils ont dû coller. La différence de puissance, ça n'a rien à voir. Alors oui, il y a beaucoup de choses qui diffèrent, le bruit, etc. Mais c'est vrai qu'en termes de plaisir de conduite, de rapport qualité-prix, je trouve que cette voiture, elle rentre vraiment dans des codes parfaits. Genre vraiment à ce prix-là, vos châssis, freinage, etc. Il n'y a pas mieux. Vous allez venir avec moi. Donc déjà, ce qui est bien, c'est que sur celle-là, on a un petit kit extérieur avec une lame, les petits bas de caisse, le diffuseur, le becquet, une petite ligne parce qu'elle gueule. Vous allez le voir direct après, vous avez bien aimé. Elle a en option les gros freins. Alors ça, c'est sur les M2, c'est en option les gros freins comme ça. Et ces freins, et donc ils sont en 6 pistons à l'avant, 4 pistons à l'arrière. C'est les freins qui équipent les M3, M4 en version céramique. Donc là, ils te l'ont mis que en version acier et je crois que sur la M2 CS de cette version-là, elle existe en céramique. En tout cas, le freinage incroyable. Frérot, sur la M3 93, hier j'ai dit j'ai autoroute directement. J'ai voulu faire avancer un petit peu, on n'a pas trop déplacé les limitations de vitesse, mais tu vois, voilà. Là, j'ai voulu freiner. C'est du monopiston, gros, comme ça freine pas. Les vis ils sont voilés, c'est de la merde. Là, tu freines, gros, la voiture elle s'arrête instantané. T'as vu, t'es là-bas au bout de la file, t'arrives à 300, t'appuies sur le frein, elle s'arrête là comme elle est là. C'est instantané. Par contre, toi, tu meurs sur place, mais c'est pas grave, faut pas le dire. À noter que sur cette M2 S55, ils ont mis des vrais sièges. Alors que sur la N55, 370 chevaux, bah, t'as les sièges de merde là, tu sais, genre que t'as dans la série 1, série 2. Là, à l'intérieur, il est pas mal, tu vois, on a un bel intérieur en noir, sur Picous Blues, voilà, c'est pas mal. Il y a le petit volant en Alcantara. Bon, celle-là, elle est bien optionnée, siège chauffant, toit ouvrant, il y a tout ce qu'il faut, siège électrique. T'as l'espèce de virtual là. C'est pas les vrais compteurs que tu as sur les M3, M4 avec les aiguilles, mais en vrai, il est très bien. Le seul truc qui est un peu chiant, je trouve, pour ma part, vous me direz ce que vous en pensez, c'est l'intérieur, il est beau. C'est le quali chez BM, mais juste sur la M2 compétition de cette phase-là, moi je trouve qu'ils auraient dû faire un petit effort. Moi, ça reste quand même une auto. Tu la vois comme ça, elle est Enervax et c'est la plus petite M de chez M quoi. Genre la plus petite M de chez M, elle te rase toutes les voitures. Genre ça en stage 1 les gars, Turbo S, RS6, C63, tout ce que tu veux. C'est frérot, elles sont derrière vos autos. Alors je sais, je parle souvent de BM, il y a beaucoup de BM. J'adore plein de voitures. D'ailleurs si vous voulez que j'essaye une de vos autos de prestige, vous me mettez dans les commentaires ou vous me contactez sur BuzzBuzz sur Instagram. C'est très important d'aller s'abonner sur Instagram, ça s'affiche tout de suite. N'hésitez pas à venir vous abonner. Et s'il y en a un qui veut que j'essaye son auto, il me le met en commentaire. Soit sur Clermont-Ferrand, sur Lyon, on est présent. Donc tu me dis, tu vas t'abonner à Supercar Mamie. L'auto, elle te la met en travers directement. Il a petit diffuseur, AliExpress, tu vois, il a la petite ligne, les petits embouts M Performance, c'est parfait. Après, vous connaissez de toute façon M2, M4, M3. C'est vrai que je voulais présenter cette voiture parce que la différence que je trouve entre la M3 V8 et ça, parce que c'est comme si tu avais une M4, vas-y, c'est pareil. Mais la différence de patate, et les gens ils ont dû virer. C'est pour ça que ça a décoté un peu la M3 V8 et que maintenant ça recote parce que c'est le seul V8 et que ça gueule et que c'est inlassable. Mais ça gros, quand t'as une ligne, ça gueule, ça a de la patate, ça a du châssis, ça a du freinage. Quand tu sais piloter, ça glisse. Bon, on va la démarrer, je vais te faire écouter le bruit directement. Qu'est-ce que tu veux que je te dise de plus là? Et d'ailleurs le pop il est d'origine. Donc là on va te faire des petits passages pour montrer le bruit. On respecte les limitations de vitesse les gars, c'est important, arrêtez de faire des conneries. Après on fait un petit essai routier. Et puis après voilà, vous me dites ce que vous en pensez, bordel de merde. Les amis, on est à l'intérieur de l'auto et comme je vous disais, bon après ça BM ça reste quali quand même. Tu vois genre, il n'y a pas un bruit de plastique. Ça par contre c'est vraiment bien par rapport à Mercedes ou quoi, tu vois. C'est vrai qu'à chaque fois, tu vois comme ça sur la M3 ou quoi, on est là, il n'y a pas un bruit de plastique. On a un beau volant en Alcantara.
avec des belles palettes, tu vois, en carbone, j'aime bien. Elles sont un peu longues, ça va pas mal. Là, ce qu'ils ont fait comme bon en avant, c'est que par rapport à avant, genre quand t'étais avec l'Atmo, là tu vois, on a 2000 tours, il se passait rien. Là, t'appuies, tu vois, genre dès que les turbos ils chargent, c'est un truc de ouf. Genre vraiment, la caisse, limite, elle est inexploitable sur route. Et tu vois, il y en a qui vont dire, ouais, mais BM, ça n'a pas de châssis, etc. Frérot, ramène ce que tu veux. Nous, on se met avec cette auto-là. Et on va te montrer si ça tient pas le pavé. C'est instant. Quand ça charge, c'est même le caméraman, il finit dans le siège directement. C'est n'importe quoi, gros. Puis ça tient super bien la route, tu vois, genre... C'est infini en fait, ce moteur il est vraiment infini. Par contre, la différence entre cette auto là et du coup les M3 de l'époque là, c'est que celle-là mon pote, t'as intérêt de la tenir, t'as intérêt d'être un pilote, hein, je te le dis. Parce que celle-là elle pardonne pas, hein. Quand ça part direct. L'autre tu vois, vu que quand t'es pas dans les tours et tout, t'accélères, c'est pas dangereux. Par contre là je t'explique, quand t'accélères, c'est immédiat, tu vois. Bon là il y a des graviers, on va éviter de se foutre au tas, éviter de devoir 60 000 € au mec à côté de moi, tu vois, ça pose un peu le compte directement. Mais tu vois, ce que j'aime bien, c'est qu'en plus ça freine, ça tourne, regarde. Oh là là. Oh le freinage mon pote, c'est incroyable. Le train avant il est incisif son ongle. Tu vois, genre même sans mettre de gaz, ça tourne. En fait, ce que j'aime bien, c'est que à la base avec les BM on a peur, mais en fait c'est hyper simple. Genre vraiment, regarde, là je vais mettre, là regarde. Il y a un moment donné, qu'est-ce qu'on fait? Et pourquoi ça va aussi vite, tu vois? Là on t'a fait un 30-90 en 2 secondes là. Tu vois, c'est. Voilà. Puis la boîte, la DKG là, ça, c'est une singerie. Et dans les nouvelles du coup, les nouvelles série G, c'est la ZF8 qui est encore pire. On l'a essayé tout à l'heure, j'ai pas pu faire de vidéo YouTube. Donc dites-moi dans les commentaires là si vous voulez qu'on fasse une vidéo YouTube sur la G. Et on en fera une pour voir encore la différence. Parce que du coup on a essayé tout à l'heure la G M3 G80. Elle faisait 890 Nm de couple. Donc la différence c'est encore pire. On sent encore la différence, que ça marche encore mieux que ça. C'est qu'à chaque fois ils nous mettent des trucs de fou. Tu vois. Putain de merde. Putain mais c'est quoi cette auto de mort frère? C'est fou bordel. Bon les gars, merci d'avoir regardé cette petite vidéo où je vous montre la petite M de compète. On vous a montré ça rapide, j'ai pas eu le temps de vraiment rentrer la journée et tout, etc. Et c'est juste parce qu'aussi on a déjà vu plein de ces voitures. Et c'était pour donner mon ressenti. Donc voilà, on fait une petite vidéo YouTube, ça fait plaisir. T'es devant ton petit café, devant ta petite clope, devant ta petite binge. Tu regardes la petite vidéo de Buzz Buzz. Tu vas t'abonner après sur Instagram parce que je fais n'importe quoi. Et puis voilà, n'hésite pas à t'abonner, liker, partager. Et tu me dis du coup, tu veux pas qu'on fasse une M3 G80 la prochaine fois ou une autre marque? Et tu me dis, oublie pas, nous on est chaud là, on est costaud là, directement là. Allez, à la prochaine. Ah, l'auto, tu vas voir si elle est pas bien l'auto. Il y a ça là, de l'autre côté elle a une tête de jack.